du mal invisible. Parce que le mal en lui-même, tu ne le vois pas, mais tu vois la manifestation extérieure de sa présence. Est-ce qu'on me suit? Je commence par là parce que je sais que tu vas mieux comprendre. Parce que tu as déjà eu souvent mal à la dent, tu as déjà eu un problème de santé. Donc tu comprends mieux. Souvent, il faut expliquer, il faut passer par les négatifs pour atteindre le positif. Afin que l'on comprenne mieux. Alléluia. Et la Bible nous parle d'une autre catégorie de dynamis, qui est aussi la manifestation palpable de Dieu. Autrement dit, qui est l'expression visible de la puissance de Dieu. Cette dynamis-là se voit. Ton fort, la dernière fois, j'ai prié pour quelqu'un qui était à Londres. J'étais dans le taxi avec mes assistantes là. Je partais prêcher à Yopougon. Et puis, elle était à Londres. Elle est à Londres. Le mercredi dernier, dans le taxi. Elle dit qu'elle a une boule dans le ventre. Et la boule sortait. Elle était perceptible. On pouvait même toucher. Et celle qui était avec elle, Sandy qui était avec elle, a même vu, elle lui a montré. Et j'étais au téléphone. Et j'ai dit, le mal va partir. Et pendant qu'on a prié, elle a même dit qu'on dit par c'est quoi? C'est, comment on appelle ça? Une hernie, un truc de ce genre. J'ai dit, pendant qu'on prie, je dois coucher sur une table d'opération. Je connais quelqu'un, c'est le chirurgien par excellence. Amen. Lui, sa chirurgie qu'il fait, il n'a pas besoin que tu ailles à l'hôpital. Il est capable de t'opérer, de t'ausculter, de t'opérer, d'intervenir dans ta maison, dans ton sommeil. Alléluia. Et pendant que je priais pour elle, au téléphone, elle a vomi. On a touché la boule, elle est partie. Alléluia. Écoute-moi, dynamis, c'est l'expression visible de quelque chose qui est censé être visible, mais qui rentre dans le visible. Ah, est-ce que quelqu'un veut expérimenter dynamis ce soir? La dynamis de Dieu, c'est sa puissance. Pardon, c'est sa puissance que tes yeux ne peuvent pas voir, mais que tu peux constater au final. Amen. La Bible dit, Jésus laissait les gens le toucher, ou lui-même, il touchait les gens. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est une centrale électrique de guérison. Il est une centrale de guérison. Et ce qui s'est passé, les gens qui le touchaient étaient guéris, et ceux que lui touchaient étaient guéris. Dans tous les cas, il y avait guérison. Amen. Amen. Et je vais te lire un passage qui va te laisser vivre et qui va aussi t'amener à vivre l'expression de la puissance de Dieu. Ce soir, tu vas expérimenter sa gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais, je te fais comprendre une chose. Ce qui va se passer, tu ne vas pas juste être touché, mais tu vas transporter l'onction et partir avec. Amen. Non, tu n'as pas compris. Tu ne vas pas juste être touché, trembler. Mais regarde, Akora Sakaya, il y a des anges dans la salle. Tu ne vas pas juste être touché, mais tu vas être aussi transporteur de quelque chose. Et tu vas aussi toucher des gens. Parce qu'il y a un transfert d'onction qui va se faire ce soir. Cette dynamique va être relâchée ce soir. Katori Bara Shataka. Alléluia. Amen. Tu vas prendre avec moi Luc chapitre 10. Katou Sikeria. Iko Sotolobo Shakelima. Tu vas prendre Luc chapitre 10. Oh my Jesus. Thank you. Thank you, Lord. La Bible dit, après cela, écoute-moi, c'est le seul programme que nous aurons dans le mois de mai. Amen. Amen. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, on n'aura pas de veillée dans ce mois. Alléluia. Amen. Amen. Écoute bien. Il y a une transition dans laquelle nous sommes en train de passer. Parce que quand il passe, écoute-moi, quand un serpent passe dans sa transition, on appelle ça la mue, n'est-ce pas? Il mue, c'est pas mutation, il mue. Son ancienne peau s'enlève. Il y a une nouvelle peau. Quand l'aigle, à un moment donné, commence à se faire vieux, il monte au-dessus de la montagne, qu'est-ce qu'il fait? Il cogne son bec contre le rocher jusqu'à ce que l'ancienne peau tombe.
Il y a un moment de transition dans la vie d'un homme où Dieu te fait passer. Ça ressemble à une pause. Ça ressemble à un petit temps. Mais dans ce temps de transition, il enlève l'ancienne peau. Il enlève l'ancien vêtement. Nous sommes en train d'aller dans une transition. Parce qu'il y a des choses que tu vas voir bientôt que tu n'as pas encore vues. Alléluia. Luc chapitre 10, à partir du verset 1. Merci Jésus. Merci. Inspire les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur. Et que ce jour-là, ta gloire soit manifestée au nom de Jésus. Prends le contrôle de toutes choses. Amen. Verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Verset 3. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne au chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera. Car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez et que l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Alléluia. On va sauter. Verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même, oh my lebahusha, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan. Dis avec moi, je voyais Satan. Non, on dit bien, je voyais Satan. Tomber du ciel comme un éclair. Alléluia. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, dis avec moi rien. Non, dis avec moi rien. Non, dis bien rien. Non, regarde ton voisin, dis-lui rien. Dis-lui voisin, je dis rien. Non, regarde bien, dis-lui voisin. Est-ce que tu sais de quoi je parle? Je dis rien. N'aie pas peur. Ils sont des riens. Dis-lui, ils sont des riens. Ces sorciers sont rien. Ces mystiques sont des riens. Non, tu ne dis pas bien. Dis-lui, ces ténèbres-là sont rien. Ces mystiques-là, c'est rien. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ton voisin a bien compris? Il n'a pas bien compris, non? Ok, on répond. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Voici un tableau glorieux que Dieu présente. Il dit, il doit aller dans certains lieux, mais il veut se rendre dans ces lieux. Amen. Il veut démontrer aux disciples, il veut leur montrer c'est quoi dunamis, c'est quoi la puissance. Il veut leur démontrer c'est quoi quand tu as Jésus là, c'est quoi. Il leur dit, on va faire une chose. Je vous envoie 2 à 2 dans toutes les villes et les villages que moi-même je vais aller visiter. Alléluia. Quand vous serez allés, ne prenez ni bourse, ni chaussures, ni habits, ne prenez rien qui puisse vous encombrer. Parce que dans le ciel, j'ai établi un programme de visitation divine. Mais pour que ces personnes soient visitées, il faut qu'il y ait un programme qui soit
organisé. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est le genre de visitation où quand tu sors de là, la maison non seulement est bénie, mais la prospérité qui était cachée commence à sortir de terre. Il y a, écoute-moi, Jésus dit, je vous envoie dans tous les lieux où je devais aller. Quand Jésus arrivait quelque part, Jésus est rentré dans la maison de Zachée, la vie de Zachée a changé. Jésus est entré dans la maison de Pierre, la vie de Pierre a changé. Jésus est entré dans la maison. Il y a une seule personne qui a reçu Jésus, il est resté lépreux. Simon le lépreux, à cause de son intelligence qui était bloquée. Il était religieux, il était carré. Il disait, mais comment toi, tu peux manger avec des gens de mauvaise vie? Jésus l'a regardé, il dit, tu n'as pas compris. La gloire est venue dans ta maison, mais tu es resté tel que tu es. Il y a des personnes qui peuvent être visitées par Dieu, mais néanmoins, rester tels qu'ils sont. Mais ce n'est pas toi. Je l'ai dit ton voisin, mais ce voisin n'est pas venu à la prière aujourd'hui. Alléluia. Écoute-moi, il y a une dimension de Dieu, de visitation, qui s'appelle dynamisme. Lorsqu'elle rentre en scène, ce qui était enterré, ce qui était caché, ce qui était englouti, ne peut pas rester englouti. C'est obligé de sortir. Parce que quand la visitation se manifeste, il faut que les anges qui ont été à l'œuvre puissent aller rendre compte. Je vais, oh my God, ces temps-ci, d'ici la fin de l'année, il y a des anges qui vont monter et descendre. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils n'auront pas le temps de rester dans un seul endroit. Ils vont aller dire à Dieu, il y a une visitation. Ils vont descendre avec l'exaucement. Ils vont remonter, visitation, descendre avec l'exaucement. Remonter, visitation, redescendre avec l'exaucement. Écoute-moi, la Bible dit, un homme appelé Jacob était assis. Et il était couché. Et dans son songe, il était dans un lieu. Il ne connaissait pas ce lieu. Il ne connaissait pas encore réellement le Dieu de ses pères. Mais il allait découvrir ce Dieu-là. Quand tu le découvres, c'est un Dieu qui te donne une parole. Quand tu crois la parole devient une réalité. Il était couché et ce Dieu lui a apparu. Il a vu une échelle dressée entre le ciel et la terre. Il a vu les anges monter et descendre. Il a commencé à expérimenter dynamisme et il a fait une promesse à Dieu. Si je reviens ici, ou encore si tu me visites, éternel Dieu de gloire, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et quand il est parti, Dieu l'a visité. Je vais dire à quelqu'un, il y a des rencontres où Dieu va forcément te visiter. Il y a des rencontres dans lesquelles tu es, tu ne peux pas partir sans avoir vu le roi. Ce n'est pas comme les hommes où il y a un protocole, où il faut venir prendre. Bon, tu sais, c'est normal qu'on prenne rendez-vous. C'est normal qu'il y ait un secrétariat. Mais au ciel, le seul secrétariat, c'est ta connexion divine. Le seul rendez-vous que tu prends, c'est ta connexion divine. Parce que c'est ta connexion. L'ange Gabriel dit à Dieu, je vois quelqu'un venir. Je ne sais pas où il a pris son rendez-vous, mais j'ai déjà vu son nom inscrit dans la liste des premiers à être visités. Je viens dire à quelqu'un cet après-midi, il y a une visitation qui va arriver cette temps-ci, qui va te laisser sans voix. Je viens dire à quelqu'un, il y a une visite. Après, tu vas vivre dynamisme. Tu vas vivre dynamisme. Nous sommes dans la période des examens. Il y a un ange chargé des révélations des écrits qui va te visiter. Tu n'as pas dit amen. Écoute-moi. La Bible dit, il dit, dans toutes les maisons que vous allez entrer, chacun ici habite dans une maison, oui ou non? Chacun ici demeure dans une maison avec sa famille, soit tu es seul ou tu es avec quelqu'un, c'est que tu es quelque part. Et Jésus dit aux disciples, dans tous les lieux où vous allez aller, lorsque vous allez entrer, dites d'abord que la paix, shalom, que la paix soit sur cette maison. Autrement dit, quand tu t'es déplacé de chez toi et que tu es venu ici, tu es venu parce qu'il y a une paix qui t'a appelé. Il y a un shalom que Dieu a proclamé sur ta vie. Et cette paix-là, tu ne l'as peut-être pas comprise depuis ce matin. Mais d'ici à ce que tu rentres chez toi, tu vas expérimenter la manifestation de la paix de Dieu. La paix de Dieu, c'est quoi? La paix de Dieu, c'est la capacité de Dieu à te prendre de la situation la plus basse, la situation la plus à terre, si je peux m'exprimer ainsi. C'est te prendre de
séance, te prendre du caniveau, te prendre de la situation la plus détruite et te positionner là où tu vas rire et tu ne vas plus connaître l'anxiété. Voici l'expression de la paix de Dieu. La paix de Dieu, c'est la manifestation de ce Dieu. Là où tout le monde te disait que rien ne va aboutir, là où tout le monde te disait qu'il n'y a rien de bon qui va sortir, la paix de Dieu va venir montrer aux gens. Alléluia. La Bible dit, il dit, dans tous les lieux, dans toutes les maisons, il y a des gens qu'on appelle des enfants de paix. Ils sont dans ces maisons. Ils sont cachés. La vie les a écrasés. La sorcellerie les a tenus captifs. Satan les a bloqués. Et il y a une catégorie d'esprit qu'on appelle Satan qui les a bloqués. Les ténèbres les ont environnés, les ont verrouillés. Les œuvres du diable les ont bloqués. Au point où ces personnes qui sont censées régner, qui sont censées dominer, sont prisonniers et prisonnières. Il y a des gens, Dieu va changer ton statut aujourd'hui. Écoute-moi, ils ont dit dans la famille ne se marie pas. Parce que le diable sait que si toi tu te maries, plus jamais personne ne sera bloqué. Ils ont dit que dans la famille, on ne doit pas percer. Parce qu'ils savent que si toi tu perces, tout le monde va suivre. Donc ils ont bloqué tout le monde. Le problème avec ce genre de choses, le diable ne sait pas qui est celui ou qui est celle qui va éclore. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il bloque tout le monde. Mais heureusement que Dieu envoie toujours quelqu'un pour libérer une parole. Dieu envoie toujours quelqu'un pour libérer une parole. Il envoie toujours quelqu'un pour libérer une parole. Nous ne sommes pas au temps des disciples. Nous sommes au 21e siècle. Nous sommes le 6 mai 2023. Et Dieu dit, nous sommes à Dunamis. Et il y a des anges qui vont entrer en mission, qui vont aller en mission, qui vont entrer en mouvement. Là où ta vie a été enterrée, là où les choses ont été enterrées, Dieu dit, Dunamis va se manifester. Quand Dunamis se manifeste, maman, celui qui devait signer mais qui a dit qu'il ne signe pas, quand Dunamis se manifeste, Dieu l'enlève et met quelqu'un d'autre à sa place. Quand Dunamis se manifeste, ce qui est caché est présenté mais de manière curieuse. Tu sais, aujourd'hui là, je ne suis pas venu être trop long. Parce que Dieu dit, il y a des gens qui transportent un passé qui est lourd. Il y a des gens qui transportent un poids familial. Il y a des gens qui transportent un problème qui fait que depuis des années, sa vie veut décoller mais ça ne décolle pas. Sa vie veut monter mais ça ne monte pas. Sa vie veut aller de l'avant mais ça ne va pas. On l'appelle enfant de paix. Il est bloqué. C'est quelqu'un qui est quelque part. Tout le monde est heureux. Tout le monde est à l'aise. Mais on n'a pas envie qu'il soit là. On n'a pas envie qu'il puisse, je veux dire, s'exprimer. C'est pourquoi on le bloque. On sait que si toi tu es riche demain, l'œuvre de Dieu va exploser. Si toi tu es riche demain, la gloire de Dieu va se manifester. Si toi tu as ton grand salon de coiffure, on sait que tu vas embaucher les gens, tu vas donner du travail. Le diable sait. Si tu as ton entreprise, beaucoup de gens vont être bien. Quand Satan regarde, il dit non, je refuse. Je ne veux pas qu'il explose. Je ne veux pas qu'elle explose. Mais ils ne savaient pas eux-mêmes ce qu'ils transportaient en eux. Parce qu'il y avait un voile que la sorcellerie a pris. Il y a un voile que les ténèbres ont pris. Et ils ont couvert la maison. C'est pourquoi Jésus dit, quand vous allez d'abord, ne commencez pas à faire autre chose. Dites d'abord que la paix de Dieu, c'est la puissance de la lumière de Dieu qui rentre quelque part, qui fait tomber tout ce qui est contraire à la paix. La paix, c'est la manifestation de sa puissance qui, quand elle rentre dans ton cœur, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la colère ne trouve plus sa place. La colère ne peut que partir parce que sa paix est là. Il dit, quand vous rentrez, dites d'abord shalom. Le nom de Dieu, c'est la paix. Il est le shalom par excellence. Il est le prince de paix. Il dit, présentez-moi d'abord shalom. Dis à quelqu'un shalom. Shalom. Dis à ton voisin shalom. Shalom. Alléluia. Il dit, dites d'abord que la paix,
s'il se trouve là, un enfant de paix, votre paix va demeurer sur lui. Tu sais ce qui se passe quand la paix demeure? Quand la paix demeure sur toi, tu arrives le matin au travail, on dit j'ai une bonne nouvelle monsieur, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai senti l'envie de vous donner une promotion. Tu n'as pas dit amen. Quand la paix est sur toi, tu n'attendais pas un client. Le matin, tu ouvres ton coin et voici des clients qui sont là. C'est le signe de la paix. Quand la paix est là, tu partais en échec au bac, tu partais en échec au BPC. Mais quand tu arrives, il savait que tout ce que tu avais oublié, le Saint-Esprit te rappelle toutes choses. Et quand tu regardes l'épreuve, toi, si tu te lèves, tu commences à danser. Elle dit, mais tu danses pourquoi? Elle dit, non, mais c'est entre lui et moi. Quand la paix est sur toi, elle est palpable. Quand la paix est sur toi, au moment où on a dit non à tout le monde, au moment où on a dit non à tout le monde, quelque chose te dit, retourne essayer encore, on ne sait jamais. Retourne encore. Et quand tu t'en vas, le shalom te dévance. Je viens déclarer sur la vie de quelqu'un ce soir. Je viens proclamer sur la vie de quelqu'un. Le shalom de Dieu te dévancera. Le shalom, ce qui est bien dans le shalom de Dieu, ce qui est bien dans la paix de Dieu, c'est qu'elle te dévance. Elle va plus vite que les mauvaises nouvelles. Elle va plus vite que tout ce qui est contraire. Je viens dire à quelqu'un, sa paix sera visible. Alléluia. Katara. Et l'une des choses, écoute-moi, quand cette paix te localise, qu'est-ce qu'elle fait? Toi qui étais caché, toi qui étais aux yeux de la famille le dernier de la classe, toi qui étais aux yeux de tes frères et de tes soeurs, de ton père et de ta mère, le dernier, le rejeton, celui qu'on ne peut pas calculer, quand la paix tombe sur toi, elle vient comme une onction. Quand ce type te regarde, il dit, mais il y a quelque chose qui est bizarre. Là, tu peux remarquer, papy, toi est devenu bizarre ces temps-ci. Junior est devenu étrange. On dit étrange comment? Tu vois pas qu'il rayonne. Tu vois pas qu'il brille un peu ces temps-ci là. On dit, ah, on ne comprend pas. Peut-être qu'elle a chaîné pour moi. Non, c'est pas pour moi. En fait, quand la gloire de Dieu vient sur toi, on peut essayer d'expliquer ce qui t'arrive, on peut expliquer. Tout ce qu'on peut dire, c'est, il y a quelque chose, mais il ne sait pas quoi. Le je ne sais pas quoi là. Moi, je sais c'est quoi, c'est la gloire. C'est la gloire. Et tu sais, quand dynamisme rentre en action, oh my God, il y a des gens, c'est ce mois de mai, tu ne passeras plus inaperçu. J'avais l'habitude de marcher sans qu'on te regarde. Peut-être que tu es skinny x 15. Et puis tu marches. En temps normal, tu ne peux pas créer un bouillage. Parce que même, en fait, même quand tu regardes dans le rétroviseur, tu es censé être là, mais tu es là. Et puis là, il n'y a rien. Mais quand la gloire te visite, même quand tu as mis un boubou qui est froissé comme si tu viens de l'enfer, quand la gloire te visite, la Bible dit, Moïse est obligé de mettre un voile sur lui. Quand la gloire te visite et que tu marches, les gens ont envie de s'arrêter pour dire, mais Miss Côte d'Ivoire fait quoi ici? Je sais que dire à quelqu'un. Après ce programme-là, je prophétise sur ta vie. Je déclare sur la vie de quelqu'un. Tu n'as pas encore fait les rencontres de ta destinée. Mais je prophétise sur ta vie. Après ce programme, je dis, écoute-moi. Oh, qu'est-ce que je dis? Pendant même ce programme, je réveille la mémoire de l'homme qui est censé te rencontrer. Pendant ce programme, je réveille la mémoire de la personne qui est censée te croiser. Tu seras à un carrefour. Tu vas dire, hey Jésus, je vais toujours prier. Je vais prier, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Tous les jours, je prie, il n'y a rien. Ah, oh, tu là, oh, dis avec moi, oh. Oh, tu ne sauras pas que ce jour-là, il est passé par là. Ah, tu n'as pas bien dit. Tu ne sauras pas que c'est le jour où il est passé. Pendant que tu es au carrefour en train d'attendre ton baka, à Kousali à Katabaya. Pendant que tu attends ton baka pour aller au marché, bien pour aller à l'école, bien pour aller au travail. Voici ça qui vient. Hey, est-ce que je peux parler ce soir? Je sens dans ma bouche
le prophétique. Je vais dire à quelqu'un de la part de Dieu, s'il te plaît, ne néglige. Fais comme les chrétiens de Péri. Ils ne laissaient tomber aucune parole de Paul. Ne laisse tomber aucune de ces paroles-là. Parce que je sais ce que Dieu m'a dit. Je sais. Et il y a un ange qui va marcher devant toi. Parce que Dieu sait qu'il y a une catégorie de démons qui est capable de vouloir venir te faire croire que Dieu ne t'a pas touché. Donc il y a un ange qui va marcher devant toi. Tu diras, mais je m'en vais pour ce rendez-vous-là. C'est bizarre, je suis déjà en état. L'ange va faire venir une voiture. Ils vont dire, on peut vous accompagner, monsieur. Tu vas monter dedans. Arriver. Ah, merci, monsieur. Oh, de rien. Au moment où tu te tournes, tu regardes, la voiture n'est pas là. Un ange va venir t'aider. Quand Dunamis rentre en scène, la puissance invisible rentre dans le visible. Ah, quand Dunamis rentre en scène, l'invisible devient visible. La Bible déclare dans Genèse 32, la Bible dit, Jacob marchait dans un champ à Yakatara, en pleine nuit, vers les 3h, 2h du matin, il a rencontré des hommes. La nuit, là, ils font quoi ici? Oh, le quoi on appelle ça le clan de Dieu, Mahanaïm. Il était dans Mahanaïm sans savoir. Et pendant qu'il marchait, il a croisé des hommes qui l'ont dépassé. Écoute-moi, je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des gens que tu as croisés dans ta vie qui t'ont dépassé. Ce n'était pas eux. Le véritable maintenant arrive. Tu n'as pas compris. Tu ne réalises pas la parole prophétique. Et il y a des gens que tu as croisés qui t'ont dépassé. Jacob a croisé des gens qui l'ont dépassé. Mais la prochaine fois, c'est lui qui allait croiser. C'était la personne qui allait changer son nom. Je viens parler à quelqu'un ce soir. Quand tu Dunamis rentre en scène, tu rencontres celui qui change ton nom. Je ne sais pas à qui je parle, mais je viens déclarer sur ta vie, dans le nom de Jésus, c'est lui qui va changer ton nom en rouge. Je prophétise en ma qualité de prophète. Je me tiens sur l'autel et je déclare, tu es célibataire aujourd'hui. Le samedi prochain, tu me diras, j'ai rencontré quelqu'un. Tu crois pas? En fait, ton problème, c'est qu'il y a déjà 4 qui sont là. Donc quand tu t'es rencontré la fille, viens venir ajouter un mot. Non, c'est ça le problème. Il y a déjà 4 qui sont là. Il y a déjà 4 qui sont là. Donc, il y a des promesses, mais il y a des gens qui disent pas amen parce qu'ils ne veulent pas, mais ils veulent les chercher. Tout le monde va faire pour enlever les 4 là. Mais s'ils veulent enlever Kouadjou, c'est celui qui envoie bien de pouce. S'ils veulent enlever Kwame là, il va bien parler français, mais il donne l'argent. C'est tout vers Kwaku. Kwaku ne sait pas parler français, il n'a pas l'argent. Mais Kwaku, il sait, tu vois. C'est tout vers Kojo. Kojo là, il n'a rien, mais il est joli. Il veut prendre l'argent de Kwaku. Vient de l'autre pour nourrir les choses, et puis il va le mettre bien. Il dit, il y a des gens que j'ai rencontrés qui n'étaient pas dedans. Maintenant, Jacob a dépassé ces choses-là. J'ai laissé passer d'autres, mais celui-là, c'est pas normal qu'un homme comme ça à 3h, 4h soit là. Il dit, où vas-tu? Il y a des gens que Satan a pris en otage. Je rentre dans le spirituel maintenant. Je vais les prendre pour dire, où es-tu? Je le prends, je l'amène à toi. Ton problème, tu ne comprends pas le prophétique. La dynamise te montre la manifestation palpable de sa gloire. Cet ange a transporté Dunamis en termes de changement radical de la vie de Jacob. Quand Jacob l'a vu, Jacob dit, où vas-tu? J'ai rencontré les groupe, ils sont passés, ils m'ont rien dit. Ici, là, c'est où? Il dit, ici, c'est Mahanaïm, le camp de Dieu. Hey. Il n'aurait pas dit le disant. Le camp de Dieu. Donc tous ceux qu'on trouve ici sont les gens de Dieu. Et oui, le
tu vas où? D'abord, toi-même, tu vas où? Tu vas changer ma vie. Ça veut dire un homme est venu à sa rencontre. Jacob a lutté avec lui. Pendant que je parle, il y a des luttes que tu dois faire maintenant que tu m'écoutes là. Il y a une lutte qui est engagée. Il y a une lutte qui est engagée. Jacob vient enlever toutes les années d'échecs qu'il a transportées sur lui. Pendant des années, il n'a connu que des difficultés. Son père l'a béni. Tu commences, même pour te marier, tu aurais travaillé 14 ans d'abord. Même, écoute-moi, même pour avancer dans la vie, c'est compliqué. Même pour qu'on te fasse confiance, il faut qu'on se réveille à 3 h du matin. Jacob, ton cœur est comment? Le ciel est obligé d'envoyer quelqu'un pour t'aider. Aucun homme ne peut t'aider. Il dit Jacob, mais le ciel envoie quelqu'un pour t'aider parce que tu transportes quelque chose dont le ciel a besoin. Tu transportes quelque chose qui doit répondre aux besoins de Israël. Je veux dire à quelqu'un, si tu es là ce soir, tu transportes quelque chose qui est la réponse aux cris de ceux qui t'ont combattu, aux cris de ceux qui t'ont persécuté. La Bible dit, il est mort pour ceux qui l'ont crucifié. Tu transportes quelque chose que même ceux qui te font souffrir dont ils auront besoin. Alléluia. Et quand tu as rencontré Jacob, ils ont lutté. Mais on dit ça, quelqu'un déterminé, tu peux tout faire, il ne va jamais lâcher. Quand quelqu'un est déterminé, tu peux tout faire, il ne va pas abandonner. Quand quelqu'un est déterminé, tu peux tout faire. Si tu veux, dis-lui ce que tu veux. Si tu veux, insulte-le. Si tu veux, frappe-le. Quand il est déterminé, la détermination d'un homme enragé, même le diable va dire, mon ami, comment on fait? Il faut m'expliquer ça. Quand un homme est enragé, quand un homme est déterminé, même Dieu s'arrête pour dire, waouh, j'ai trouvé quelqu'un. La Bible dit, cet ange lui a dit, il est l'aurore, je m'en vais. La question que tu poses, il dit, laisse-moi partir. As-tu déjà vu un ange supplier un homme? Un ange supplier un homme pour dire, laisse-moi partir. Et quand ta détermination atteint le sommet, même Dieu dit, on t'a fait un arrangement. Cet après-midi, il y a une situation qui va changer. Au point où ceux qui n'ont pas cru vont dire comment tu as fait. Et c'est Dieu qui va leur répondre. Non, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je te parle. On est arrivé à un niveau où il faut que ce qui est caché soit manifesté. La puissance de Dieu va être déployée. Écoute-moi, la dynamisme, c'est l'expression visible. On dit l'enfant là, on dit toi ton ventre est devenu canari. Il faut lui dire merci. Au moins canari une forme. Canari, c'est-à-dire que s'il n'y a rien dedans, Dieu va remplir ça. Et ce canari, je vais à la maternité avec qui sortira. Écoute-moi, j'ai dit je vais prier pour des femmes qui n'en font pas aujourd'hui. C'est même pas moi, c'est lui qui veut toucher les gens. C'est lui qui veut manifester sa gloire. Amen. Écoute, je vais presque finir. Il dit quand vous entrez dans Luc chapitre 10, dites d'abord que la paix soit là. Des gens qui étaient cachés, des gens qui transportent une glorieuse destinée, que Satan a tenu captif, caché. On le regarde, on n'imagine même pas qu'il a pu être un grand médecin. On n'imagine même pas que de lui quelque chose de glorieux peut sortir. Il est caché. Personne ne pense à lui. Personne ne compte sur lui. Personne ne peut même compter. Mais Dieu dit c'est mon choix. C'est mon choix. Et comme c'est mon choix, je vais me saisir de lui. Je vais me saisir d'elle. C'est pourquoi sa gloire va se saisir de toi. C'est pourquoi sa gloire va venir sur toi. Afin que tu ne sois plus caché. Afin que, écoute-moi. Je vais dire ce qui va se passer. Ton petit commerce que tu fais là ne sera plus caché. Ton petit commerce que tu fais, ce que tu appelles petit commerce là, je parle comme toi. Ce petit commerce que tu fais, de ton fille, d'orange, de je sais pas. Ce commerce que tu fais, quand la dynamisme va venir, quand la gloire
de Dieu va venir dessus. Tu sais ce qui va se passer? Dieu va enlever le voile. Écoute-moi, ce ne sont pas tous les voiles qui sont démoniaques. Il y a un voile que ta pensée a mis sur ton affaire. Ce voile, c'est quoi? Le pays est dur. Ça ne marche pas. Tu as mis le voile qui est fonction du pays. Tu as mis un voile fonction de la poche des hommes. Pourtant, Dieu, Jésus, quand il devait payer comme ça, il devait aller payer ses impôts. Il dit, Pierre, on ne dépend pas de la poche de quelqu'un. Va pêcher. Tu as mis un voile sur tes affaires. Comme quoi, ça ne marche pas, c'est compliqué. Ça, c'est le voile. C'est pour le diable. Le voile de ta mentalité. Cette mentalité a failli bloquer ton mal. Tant que mes yeux n'ont pas vu, je ne crois pas. C'est ce voile-là que tu as posé. Le voile du manque de foi. Tu te dis que tu aurais un enfant. Mais le médecin aussi a dit, tu as mis le voile de la médecine. Ce n'est pas le voile du diable. Tous les voiles ne sont pas voiles du diable. Tu as mis le voile de l'échec. Cette année examen là, je ne sais pas si tu vas voir, c'est dur. Mais le voile que tu as mis, c'est qui? C'est le voile que ta mentalité a mis. Amen. Mais Dieu va venir t'aider ce soir. Il va enlever le voile. Ce n'était pas le diable qui t'allait rouler la pierre devant le tombeau de Nazareth. Ce sont ses propres frères qui ont mis la pierre. Quand Jésus est venu opérer le miracle, ils lui ont dit, il sent déjà. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas un étranger. Sa sœur, elle dit, Jésus, je crois en toi. Mais ça là, c'est mon frère, il est mort avec 4 jours. Ce n'est pas possible. Alléluia. Quand la dynamise de Dieu veut se manifester, des fois, toi-même, tu dis à Dieu, Seigneur, c'est vrai, je crois. Mais je sais qu'un jour tu vas faire. Il dit quel jour? Nous sommes le jour. Seigneur, je sais. Tu sais quoi? Je sais qu'elle me marier. Il dit oui, mais c'est aujourd'hui que tu vas rencontrer la personne. Non, Seigneur, je sais, on rencontre des gens tous les jours. Il y a des gens qui discutent avec Dieu. Il y a des gens qui disent à Dieu, le médecin est faux. Son diagnostic là. On dit, il y a une maladie dans le ventre là. Il y a un fibrome. Seigneur, il y a un fibrome. Et puis fibrome, parce que c'est gros. Comment tu as vu Jésus? Il y a un fibrome. C'est gros. Seigneur, tu es sûr que tu as vu un photo pour te montrer. Dieu te regarde. Il ne dit pas de quoi. Seigneur, c'est qu'on a un fibrome. Fibrome, c'est le sang qui vient chaud et puis ça empêche l'enfantement. En train de faire enfant, je ne sais pas marier, la terre prend la poussière. C'est qu'est-ce que tu es Dieu? Tu as attrapé les dents. Il dit, tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Un homme de Dieu a prié pour une femme, je l'ai dit la dernière fois sur commandé au matin. David au Nigeria, une femme avait une fente, comme si elle avait 9 mois. Il a dit tous les jours pendant 9 mois, viens, je prie pour toi avec une onction. Elle a mis l'huile sur son ventre pendant 9 mois. À un moment donné, elle a senti des mouvements dans son ventre. Elle est partie à l'hôpital, madame, vous êtes enceinte. Elle dit, c'est pas possible. J'ai fibrome. Le monsieur dit, bon, moi j'ai un doctorat en médecine. Tu es enceinte. Elle dit, c'est pas possible. Il dit, voici ce que le tableau dit. Un enfant bouge. Quand l'enfant est né, il y avait une tache. Lui, il a marqué une tache sur son front. Tu sais de quoi tu parles? Tu sais de qui tu parles? Il est celui qui a une dynamisme, une puissance. Sa puissance est réelle. Quand tu vas dormir la nuit, ceux qui te poursuivaient, tu vas te mettre à les poursuivre. Les sorciers vont faire réunion pour dire que le cas a changé. C'est nous on poursuit maintenant, oui. Tu vas les poursuivre. Tu vas les poursuivre, tu vas les rattraper. Tu vas prendre ton épée et tu vas les découper. Cette nuit, pendant que je dormais, il y a un esprit qui venait m'attaquer. Ce n'était pas moi directement, j'étais arrêté, j'ai vu un gros serpent venir enrouler quelqu'un. Et bien, il est mort de la personne. Moi, j'étais arrêté à côté. Et puis, je regardais. Il dit, prends un couteau, coupe sa tête. Ils ont coupé la tête. Le type s'est levé. Quand je suis venu à côté, mais la personne s'est levée. Il dit, ok, Seigneur, tu as dû me parler par rapport à ce programme d'aujourd'hui. Ok. Après, j'ai fait un autre son, un esprit est venu. Il a été tailladé dangereusement. Écoute-moi, les démons auront peur de toi. Tu vas dormir des voitures de prier. Mais quand on vouloir s'approcher de ta maison, Satan va dire, écoutez-moi, ne me créez pas des problèmes, j'ai une maison, allez chez le voisin. Alléluia. Il y a une catégorie d'anges ce soir qui vont descendre ton commerce, qui vont descendre ton travail,
épée en main. Écoute-moi, ils ne vont pas connaître qui celui qui va s'amuser. Père, je lève ma main et je prie que l'ange qui a visité l'Égypte, que l'ange qui a visité l'Égypte et qui a même amené Moïse à se cacher, que cet ange-là se lève pour le commerce de quelqu'un, pour la vie de quelqu'un, pour les affaires de quelqu'un. Écoute-moi, la place qui te revient, cette place-là, tu vas l'occuper. La place qui est pour toi, tu vas l'occuper. S'il y avait quelqu'un qui occupait la place que tu avais, je dis ce soir, l'ange de l'Éternel Dieu rentre en scène. Celui qui occupait ce poste, et puis tu ne peux jamais monter, il sera dégagé. Écoute-moi, je suis arrêté ici, il n'y a aucune pitié. Celui qui a pris ta place sera dégagé. S'il y a quelqu'un qui est rentré dans ta famille, dans le monde spirituel, et qui a pris les diplômes et qui les a enterrés, je commande qu'il soit enterré. Tu es allé à l'école, tu as travaillé. Tu es censé réussir. Mais tu décolles, ça ne décolle pas. Tu veux monter, ça ne monte pas. Tu veux aller, ça ne va pas. Celui qui retient tes pas, je déclare qu'il soit localisé par la mort elle-même. Qu'elle le foudroie au nom de Jésus. Écoute-moi, c'est pas encore fini. Dieu dit, et ça j'insiste, Ésaïe 66, verset 5, à partir du verset 5, il dit, ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas qu'il en sorte. Dieu dit, avez-vous déjà vu mon Dieu? Je vais créer une femme et puis elle ne va pas pouvoir enfanter. C'est pas moi. Ce soir, je déclare, tu es une femme. On t'a déclaré stérile. Moi, je viens de la part de l'Éternel. Si c'est une stérilité naturelle, je déclare qu'à l'instant où je parle, cette stérilité soit détruite. Mais, si c'est l'œuvre de la main de quelqu'un, écoute à Katekoto Sukatina. Ragada, Eleketelo Sabaha. J'ai parlé en langue majuscule. Je déclare toute stérilité qui t'a été donnée par l'œuvre de la sorcellerie, que cette confrérie-là, je déclare, j'envoie l'ange en mission maintenant même. J'envoie les anges de ton village. Je dis, je pensais qu'une femme à qui on a dit c'est pas possible que tu enfantes, allez se lever et que tu es assise. Je suis en train de dire, le vêtement de stérilité qu'ils ont déclaré sur toi, je déchire ce vêtement. Je déchire ce vêtement. Zacharie a dit, ôtez-lui, l'ange a dit, ôtez-lui les vêtements sales. Ôtez-lui les vêtements sales. S'il y a un vêtement déclaré stérile sur ta vie, que ce vêtement se déchire. Écoute-moi. Peut-être que toi, tu n'es pas stérile, mais c'est l'homme qui a les difficultés. Quand tu iras avec ton homme, la parole va se loger dans tes entrailles. Elle ne retournera pas sans effet. Amen. C'est fait. Acclame-le. Écoute-moi. Écoute-moi. Tout à l'heure, on va prier. Il y a des anges qui vont aller chez toi à la maison, qui vont aller dans ton village. La preuve qu'ils vont aller, c'est que tu auras des nouvelles. Et il y a des anges de Dieu qui vont aller dans ta maison. Quand tu vas rentrer à la maison, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui a changé dans le placement. Ils vont faire exprès pour que tu saches qu'il est passé chez toi. Et ça, de quoi je parle? Amen. Dieu va visiter les personnes ce soir. Amen. Aïe, aïe, aïe. Pendant que je parle, je vois le commerce de quelqu'un que Dieu nous fait. Il est en train de prendre. En fait, on a déposé des affaires à terre. Dieu est en train de payer. Dieu est en train de prendre. Dieu est en train de prendre. Dieu me dit, il y a quelqu'un qui y a un commerce et je vois des boissons à côté. Dieu est en train de faire lever ça. Dieu élève ça. Dieu élève ça. Dieu est en train de lever ça. J'ai vu Dieu se lever. Le Seigneur se lève. Pendant que je parle, je vois un ange se lever devant moi et je suis son mouvement. Il se lève et il prend la direction de l'aéroport. Et je vois une chose dans mon esprit.
Je le vois aller à l'aéroport d'Abidjan. Je le vois traverser une porte et la porte s'ouvre. En réalité, elle ne devait pas s'ouvrir. Elle s'ouvre. Je le vois passer. Je le vois arriver à l'aéroport. Je vois comme Londres. Ça s'ouvre. Je le vois retourner. Je le vois encore arriver à l'aéroport hors ligne de Paris. Ça s'ouvre. Je le vois encore continuer. Je le vois arriver. Et puis moi, je suis le prophétique. Je le vois arriver. Je vois JFK. John Fitzgerald Kennedy Airport. Et ça s'ouvre. Je le vois continuer. Maintenant je le vois, il retourne maintenant et il me dit mon fils regarde, je vais maintenant dans son village déterrer ce qu'ils sont en train. Un jour donc tu es tombé sur Esaïe, il a prophétisé nu. Tu connais le Dieu, la puissance de Dieu. Quand elle descend sur toi, il n'y a aucune barrière, aucune frontière qui peut arrêter le mouvement de l'Esprit de Dieu. Il n'y a rien qui peut arrêter son mouvement. J'ai vu l'ange me dire, je retourne maintenant dans son village. Et là, il dit, ça va déterrer ce qui est enterré. Il se va déterrer, il se va déterrer. Et j'ai vu des papiers enterrés. Oh my God, il déterre. Et il dit, tu vas vivre dynamis. Tu vivras la gloire de Dieu. Tu vas expérimenter sa puissance. Écoute-moi. Il y a des gens qu'elle a vus. Elle a donné à boire à quoi? À leur chameau. Au chameau de qui? Du serviteur d'Abraham. Un chameau ne boit pas parce qu'il a soif. Un chameau boit parce qu'il doit faire une longue course. Ce qui signifie qu'il peut boire des litres et des litres. Mais toi, tu es là. Tant qu'il n'est pas rassasié, il n'arrête pas de boire. Oh, il y avait au moins 10 chameaux. Donc imagine, elle devait, on avait envoyé plusieurs lots. Elle devait laisser sa cruche et de donner à boire aux chameaux là. C'était le test auquel Dieu la soumettait. Qu'elle a fait entrer dans le mariage. J'ai vu un ange venir avec un pot d'eau et il me dit, dis à quelqu'un qui va donner à boire à des chameaux. Amen. Je me dis, il y a une patience. Il va voir l'état de ton cœur afin que le miracle soit parfait. Allons ça. Il y a un ange qui est là avec une cruche en main. À cause ça qu'il a baillé. On va jouer, j'y vais. On va aller, je sens le prophétique. La catarago, Shakila Maya. Il y a des anges dans ça. J'y vais, allons-y. Une mélodie. Catarago, Shakila. Les cotolomo sous la ligaraba. Aïe aïe aïe. Il y a des gens, on va enlever la couverture qui était sur toi. Tiens-toi debout. Je voulais continuer, mais je sens trop la présence de Dieu. On va enlever la couverture sur toi. On va enlever la couverture. Dieu va enlever la couverture qui est sur toi. Katore barakashate. Kendeli boshi. Elio shahadonai. Elo salina. Maro shazia gabayon. Commence à parler à Dieu. Dieu ne va pas attendre quelqu'un. Commence à parler à Dieu. Commence à lui parler. Dis-lui, Seigneur, que la dynamis s'est manifestée. La gloire cachée est exposée. La gloire cachée est exposée. Ce qui était à terre, le talent que tu as qui est resté caché des années, va être exposé. Il y a une gloire qui va se manifester. Allons-y. Quand on le chante. Je sens que l'esprit va saisir les personnes. Je sens qu'il y a un esprit prophétique qui va aider plusieurs. Je vois des anges venir avec comme des alliances en main. Il me dit, Dynamis va visiter les gens, plusieurs, dans le domaine des affaires, dans le domaine du mariage, dans plusieurs domaines, de l'enfantement à l'ébrago d'Alaba. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, je
j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Oh, si le Dieu Tu le fais du soleil.